murder and wine. Des meurtres et du vin. Merry Christmas! Oh, 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 oh. Tu fais un super Papa Noël. Je sais, c'est ce que je fais en fait sur OnlyFans. Presque je passais à autre chose, mais j'ai failli être vexée. Quoi. Alors, chers auditeurs, mini-épisode spécial dédicace Noël. Voilà. C'est pas un vrai épisode parce que c'est Noël, donc on a autre chose à foutre. Voilà. Et John Benet Ramsey, c'était à Noël, mais on a déjà fait. Oui, John Benet Ramsey, on l'a déjà fait. Alors, du coup, comme ça, c'est un mini-épisode. Je voulais recommander aux auditeurs qui peuvent retourner sur l'épisode 14. Oh, 14! Ouais. Bien! Pour se remettre comme ça. Yeah. C'est le truc le plus professionnel que j'ai fait depuis le début. Ouais, franchement, épisode 20, ça y est, on y arrive. Oui, 20, je sais même plus. OK. Ouais, c'est un mini-épisode, donc ça compte pas comme 20 pour moi. Tu veux faire qu'on fasse... Tu veux qu'on fasse... c'est mini-épisode 1. Oh, c'est le tout premier. It's a baby. Voilà. It's just getting its walking legs. Et vous nous direz si vous aimez d'ailleurs ce format de petit épisode. Et sinon, on en refera. On fera peut-être sur des thèmes. Là, le thème, ça va être Noël. Du coup, joyeux Noël à tous et à toutes. Yeah. Et peut-être qu'on fera d'autres thèmes de mini-épisodes si ça vous intéresse. Peut-être. Et quoi de plus gai à Noël que pour des psychopathes comme toi et mon mari que de raconter des mises à mort pendant ces fabuleuses fêtes qui sont stressantes, je dis. Ben oui. Donc il y a pas mal de choix au niveau des meurtres à Noël. Hein. Ben, du coup, je comprends certaines, pulsions. Parce que il y a énormément de pression, tu dois faire des cadeaux, les machins, personne n'est content. Alors je pense aux États-Unis un petit peu plus. Putain, et t'as vu les décorations qu'ils font moi j'ai toujours vu à Noël, à Halloween, etc. Les Américains, ils vont au-delà. Dans les costumes, les déguisements, la décoration. Mais ça arrive en France, hein. Ou moins que moi ça m'a fait rire. Moi quand j'étais petite, on prenait la voiture, on faisait rue après rue après rue après rue avec des décorations de malades, et le plus riche le quartier est forcément le plus beau. L'éclairage, la déco. Alors qu'en France, souvent dans un village, tu vas avoir une seule rue où les voisins ils adorent ça, donc tout le monde s'y met, mais il y a une seule rue dans toute la ville, quoi. Mais c'est vrai que la dernière fois je suis allée dans un quartier et il y avait, on va dire c'est un quartier un peu neuf, et il y avait 4 ou 5 maisons, mais vraiment décorées que moi, j'ai jamais vu de ma vie, personnellement. Donc, faudrait qu'on aille aux États-Unis ensemble, à Noël. J'y suis allée en plus, mais je suis allée à New York, donc les gens, ils décorent pas leur façade. Non, des à part appartements, à Rockefeller Center. Oui, mais c'est beau à voir. C'est magnifique. Oui, mais c'est comme aller à Galerie Lafayette aussi. C'est le même. C'est pareil. New York, Galerie Lafayette. Galerie Lafayette, ils ont quand même. Non, je trouve il y a un niveau. Il y a du niveau. Ouais, il y a du niveau, mais ça dépend des années. Je suis allée une année, j'étais là, you can do better. Ouais, écoute, moi je suis jamais allée, donc j'ai juste vu dans les photos. On ira si tu veux. Voilà. Je t'emmènerai. Toutes les vacances qu'on doit se faire quand elle aura ses chèques des meurtres et du vin. Donc, pour le premier chèque qu'on aura de 3,50 €, on ira peut-être, maintenant qu'on paye plus le tram à Montpellier. La gratuité des transports. On peut aller partout, au final, mais dans la métropole. C'est vrai. Non. Écoute, je vais commencer avec la petite histoire parce que c'est une épisode courte, donc on va y aller. Et quoi de mieux pour Noël que le meurtre d'une famille entière qui s'appelle la famille Lawson. Et je trouve que c'est le... Oh, that was one of mine. Arrête de dire que tu connaissais. Non, je t'avais envoyé la référence pour pas le travailler. Ah, je l'ai quand même fait. Je t'ai fait un message. Non, t'as pas le droit. Bon, je le fais pas. C'est pour ça aussi que je commence, parce que Charlotte, c'est toujours tout, hein. Bon, c'est une familicide qui a eu lieu à Germantown, en Caroline du Nord, aux États-Unis, le 25 décembre, forcément, 1929. Au cours duquel le métayer Charles Davis Charlie Lawson a assassiné sa femme et 6 de ses 7 enfants. Alors, petit fun fact ou pas, c'est quoi un métayer? Oui, voilà, merci. Moi aussi, j'ai dû faire quelques recherches. Je suis pas sur Google, mais j'ai noté déjà la réponse parce que je savais pas non plus de quoi on parlait. Donc, tu es allé sur Google. Oui, je suis allée sur Google, mais j'appelle ça Google. Non, je sais pas ce que... Si vous n'avez pas vu la vidéo de cette vieille Italienne qui utilise Google. Si, je l'ai vu. OK, Google. OK, Google, what is the weather like today? Je l'ai vu, mais j'avais pas compris la référence. Alors, du coup, un métayer, ce sont des hommes ayant des ressources, louer des grandes étendues de terre à des prix raisonnables, et des personnes métayers allaient sous-louer
par parcelle. Et aux autres... Non, pardon, attends. Attends, j'ai rien compris. Oui, attends, je recommence parce que moi... Alors, des hyper riches, d'accord, ils avaient des terres. Des terrains, ok. Voilà, eux, ils payaient des gens par parcelle qui sous-louaient ces trucs. Donc ça, c'est genre, donc c'est le premier gars qui a plein d'argent, après il y a un deuxième gars qui a pas mal d'argent, et après t'as le métayer. Ok. Et eux, ils vont travailler cette terre, donc le maïs, le blé, le tabac, je sais pas quoi, et en échange, ils vont donner la moitié du produit aux sous-loueurs, et donc du coup, voilà le trickle-down economics des années 29 où il y a quand même eu la Grande Dépression, donc on comprend que ça marche pas trop. Pas trop. Voilà. Mais bon, il y a un truc qui marche pas trop dans cette histoire, mais on en parlera peut-être. C'est le cerveau de Monsieur Lawson. Alors, certes. Vraiment, tu vois bien là-dedans, mais on va y arriver. Donc, en 1911, Charles Lawson épouse une femme, et avant de dire comment elle s'appelle, je veux juste te préparer parce que c'est très beau. Sa femme s'appelle Fanny Manring. Oh mon Dieu. Donc, Fanny, chers auditeurs, en anglais américain, c'est les fesses-fesses. C'est les fesses. Mais en anglais britannique, c'est les petites fesses devant. And Manring, l'anneau de l'homme. Manring. Oh, it's Manring? Manring, l'anneau de l'homme. Donc elle s'appelle Q, anneau de l'homme. Ou chatte, anneau de l'homme. J'adore. Voilà, c'est ce que je dis, c'est beau. C'est pas du tout l'histoire, je continue. Alors, avec qui ils ont 8 enfants. Le troisième... Alors, excusez-moi, je vous coupe de suite, madame. J'avais 7. Alors, le troisième, William, né en 1914, meurt d'une maladie en 1920. Ah, elle m'a eu. Et tout de suite. C'est beau, ça. T'as fait ta recherche, c'est beau. Pas vraiment, mais bon, c'est incroyable. Il était bien écrit, cet article. Réussi. Grave. Que faire ça, hein? S'ils aiment ça, ça sera tellement plus simple. Donc, en 1918, après le déménagement de ses jeunes frères Marion et Elijah dans la région, Lawson fait de même avec sa famille. Les Lawson travaillent comme métayers dans le secteur du tabac et économisent suffisamment d'argent en 1927 pour acheter leur propre ferme sur Brook Grove Road. Donc, en 1929, quelques jours avant Noël, Lawson, qui a 43 ans, amène sa femme Fanny, 37 ans, et leurs 7 enfants, donc Arthur, 19 ans, Marie, 17 ans, Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 12 ans, et Marie-Lou, 4 mois, en ville pour acheter de nouveaux vêtements et se faire tirer le portrait. Donc, c'est vrai que on penserait comme ils étaient métayers, c'est un événement assez inhabituel pour une famille rurale de la classe ouvrière de cette époque. Ouais. Et donc, ça a donné lieu à des spéculations sur lequel son acte était prémédité. Mais en même temps, il y a des articles qui décrivent la famille comme un fermier aisé. Donc, ça rendait quand même raisonnable cette séance shopping photo avant Noël. Donc ça, c'était plus des spéculations parce que à titre posthume, on a supposé qu'il avait mis enceinte sa fille aînée Marie de 17 ans. Et donc, on va voir que ça tient un peu plus la route. Dans l'après-midi du 25 décembre, Lawson abat d'abord ses filles, Carrie et Mabel, alors qu'elles se rendent chez leur oncle et leur tante. Il les a attendues près de la grange à tabac, jusqu'à d'être assez près pour les tirer dessus. Et il va utiliser un fusil de chasse et il s'assure qu'elles sont mortes en les matraquant. Ah, en fait, moi, c'est ça le... Tu sais, quand tu allies, en fait, le meurtre, on va dire, de proximité. Alors, c'est ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais on va en parler après parce qu'il y a un truc là-dedans qui tient la route aussi. Okay, vas-y. Donc, il va placer les corps dans la grange à tabac et ensuite, il va retourner à sa maison et tirer sur Fanny, sa femme, qui se trouve sur le porche, enfin Et dès que le coup de feu est tiré, Marie, donc la fille de 17 ans, qui se trouvait à l'intérieur, va crier, et les 2 petits garçons, James et Raymond, vont tenter de trouver une cachette. Donc, comme quoi, dans ce récit, on voit que les enfants tout de suite, enfin, moi, j'entends un tir de fusil, je cherche pas tout de suite à me cacher, je me demande ce que c'est, en fait. Oui, voilà. Bon, après, nous, on a des voitures, enfin, on a beaucoup plus de bruit que dans un endroit rural où t'as que le bruit, tu sais ce que c'est, un fusil, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais bon, c'est pas ma première réaction, en tout cas, et s'ils ont peur de leur père, leur première réaction, ça parle un peu quand même. On est d'accord. Voilà, donc ils vont essayer de trouver une cachette, mais Lawson tire sur Marie, puis il va trouver et tuer les 2 garçons. Ensuite, il tue le bébé Marie-Lou.
à coups de matraque. Elle lui tire pas dessus. Ça, je savais pas. Après les meurtres, il s'est rendu dans les bois avoisinants et plusieurs heures plus tard, il se suicide. Le seul survivant, ça sera le fils aîné Arthur de 19 ans que Lawson, le papa, avait envoyé faire une course juste avant de commettre des crimes. Donc, comme quoi, il n'a pas voulu, lui, le tuer. Donc, les corps des membres de la famille sont retrouvés, les bras croisés et des pierres sous la tête. Le coup de feu annonçant le suicide de Lawson est entendu par de nombreuses personnes qui avaient déjà appris des meurtres sur la propriété et qui étaient sur place. Et un officier de police qui se trouvait avec Arthur, non, ça n'a pas de sens ce que je dis. Qui était avec Arthur, le frère qui avait été envoyé faire une course. Donc, il était avec un officier de police. Okay. Et les deux descendent en courant pour retrouver le corps de Lawson, donc le parent. Et là, ils retrouvent Lawson avec des lettres adressées à ses parents, peut-être à d'autres membres. En plus, on voit un arbre et en fait, il y a des pas tout autour. Ok, il a tourné, quoi. Donc, on suppose, qu'il a fait, les 100 pas autour de l'arbre avant de se tirer une balle. Il a vachement plus hésité avant de se tirer une balle à lui qu'en matraquant un bébé, quand même. Hein. Alors, donc, on en vient à ce que tu disais, légèrement le traumatisme crânien. Alors, Charlie Lawson, quelques mois avant l'événement, il a subi un traumatisme crânien. Et certains membres de la famille et amis ont émis l'hypothèse que ce traumatisme avait altéré son état mental et qu'il était lié au massacre. Alors, moi, forcément, à cette époque-là, en 1929, l'autopsie, l'analyse de son cerveau à l'hôpital John Hopkins, quand même, qui est même connu aujourd'hui, n'a révélé aucune anomalie. Après, j'ai fait des petites recherches, on souligne petites. On est quand même en 1929. Même aujourd'hui, on comprend toujours pas vraiment le fonctionnement du cerveau. Enfin, on a déjà eu des personnes, on leur enlève 80%, ils fonctionnent comme toi et moi. Enfin, il y a bien sûr. Il y a des choses qu'on sait pas. Donc, ça me choque pas qu'ils aient rien trouvé. Et aussi, aide-moi, l'encéphalopathie traumatique, qui était quand même déjà connue pour les boxeurs, même en 1920. D'accord. Mais aujourd'hui, ça a été reconnu relativement récemment, quand même, par exemple, chez les footballeurs américains. Exact. Voilà, il y a toutes ces histoires, ils pètent des plombs, le plus connu étant Hernandez. Qui a tué... Voilà, et donc moi, pour le coup, je suis favorable à cette hypothèse, en plus dans le sens où la famille a un peu peur de lui. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une parenthèse française, parce qu'on a aussi eu un joueur de rugby qui s'est suicidé. Oui, mais par contre, j'ai plein d'histoires là-dessus, mais c'est pas pour le podcast. Mais dans le rugby, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les protéger. Oui. Il y a une attente dans le jeu quand il y a eu possibilité où des médecins visualisent à distance les réactions des joueurs juste après, et ils peuvent voir dans les 2 à 10 minutes suivant l'accident si la personne démontre déjà les symptômes du traumatisme, qui sont évidentes. Et ils ont arrêté les contacts aussi pour les petits au rugby. Oui, tout à fait. Tu m'étonnes. Voilà. Et donc, dans le récit, en fait, si je me souviens de ce que je dis, tout ce qu'il a fait, il y a une sorte de folie dans tout ça. Par exemple, mettre les corps alignés avec des têtes sur des pierres. Enfin, il y a quelque chose qui tourne par rond là. Mais il y a aussi une attention. Enfin, voilà. Donc, on saura jamais forcément ce qui est la vraie hypothèse, parce qu'il y a toujours la rumeur de la grossesse de Marie. Il y a eu un livre qui a été publié s'appelant White Christmas, Bloody Christmas, Noël blanc, Noël en sang. Ça rime aussi en français, c'est beau. Ah oui. En fait, je l'ai écrit en anglais, donc je le traduis à l'instant. C'est tout, c'est le talent. Donc ça, c'était en 1990, qui affirme, selon le fait que Charlie aurait abusé sexuellement de sa fille, ça part d'une source anonyme, donc qui aurait entendu la rumeur lors d'une visite de la maison, peu de temps après les meurtres. L'auteur aurait reçu aussi des appels de Stella Lawson, une parente qui avait été interviewée pour le livre, qui a déclaré avoir entendu les belles-sœurs, les tantes de Fanny, y compris la mère de Stella, Jetty Lawson, donc la sœur, je crois, discuter de la façon dont Fanny leur avait confié qu'elle était préoccupée par la relation incestueuse entre Charlie et Marie. Enfin,
Mais en même temps, c'est des anonymes, c'est des ragots de famille, c'est aussi le genre de truc que tu voudrais garder secret, surtout à cette époque-là. Je sais pas, mais bon, voilà, on peut pas le mettre complètement de côté. Non, bien sûr. Je sais pas si j'ai autre chose. Oui, aussi une amie de Mary Lawson aurait révélé qu'elle en aurait parlé, et c'est ce qui a conduit au massacre. Mais bon, la famille Lawson avait des graves problèmes, clairement. Et je n'aurai pas plus de détails à vous donner, sauf que j'espère que, parce qu'on va publier ça le 26 décembre, que vos fêtes se sont passées un peu mieux que celui-là. Et joyeux Noël. L'optimisme. Alors là, vous devez en être, parce que là, on était sur l'entrée. Donc là, vous avez dégusté vos petits foie gras ou faux gras pour nos amis véganes. Vous commencez à vous reculer sur votre chaise, vous avez bien mangé, mais le plat arrive. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Je suis dégoûtée. Mais non, en fait, je t'ai envoyé un message pour te dire celui-là. Alors, c'est pas comme si je ne lisais pas ou je lisais en diagonale les choses. C'est pas. Non, ça ne t'arrive jamais. Mais je suis contente que tu l'aies fait parce que c'était beaucoup plus détaillé que ce que moi j'ai fait. Mais ouais. Oui. T'en as plusieurs, toi? Non, ça fait non. Eh ben moi, du coup, je vais vous faire un petit, comme dans les restaurants gastronomiques, je vais vous faire plusieurs plats, n'est-ce pas? Et à chaque fois, on va accompagner ça d'une bouteille de vin. Alors moi, je vais peut-être accompagner ça d'un verre à chaque fois. Donc vous, éclatez-vous, soyez fous. Il faut imaginer ça comme un trailer, une bande-annonce du meurtre. Exactement. Voilà. Ça va vraiment être des bandes-annonces. Mais voilà, dégustez vos petits vins chez vous, sortez les blinis, sortez comment t'appelles les œufs de limpe là, le caviar ou œufs de limpe. Le caviar et œufs de limpe, c'est pas la même chose. Non, voilà, ça dépend. Quel est votre budget, voilà. Prenez des œufs de limpe, mettez un peu de. Ouais. Ok, arrête de faire. Alors, moi j'ai parlé pas de Lawson du coup, passons. Non. Donc. En plus, c'était ton tout premier. C'était mon tout premier. Ah ben voilà. Nous sommes en 2008. Nous sommes entre Bruce Pardo et Sylvia Pardo. Donc, attends. Bruce et Sylvia, un couple. Ah d'accord, mais alors pour le coup, ma géographie je viens juste de commencer. Il y a que qui est une ville. Il y a que deux. On est entre Bruce et Sylvia. Et Bruce, je me t'ai dit, c'est une ville. Non. Mais Sylvia. Il va falloir arrêter. Non. Dans la relation de Bruce et Sylvia. Deux prénoms. Bruce et Sylvia, on est bon quand même. Donc ils divorcent. Donc en 2008, leur divorce est entériné. Mais comme souvent, lors des séparations d'un commun accord, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre. En l'occurrence, ici, Bruce n'est pas très très satisfait, n'est-ce pas, de la situation. Et c'est souvent des mecs. Hein. Bizarrement, il y a une question d'ego qui non, c'est pas ça. C'est que des femmes, quand elles partent, c'est qu'elles ont réfléchi mûrement depuis hyper longtemps. Elles ont réfléchi mûrement et surtout parfois. Elles ont répété à 1000 fois ce qu'elles avaient besoin. Ça n'a pas été fait. Et quand elles partent, c'est fait. Alors que les mecs, ils ont fait pas écouter. Alors, et un jour, elles partent et ils sont choqués. Oui, ils sont pas contents. Mais c'est vrai. Mec, on t'a dit. On te l'a dit 12 000 fois. Voilà. Excusez-nous. Ah ben, mon mari, il le sait, hein. Zab, il est surpris en rien. Voilà. Tu vois, par exemple, là, il y a des pas de pied, alors que j'ai dit à mon mari, ne pas faire le con quand on enregistre. Donc, parce que là, on est de retour dans le placard. Hein. Ah oui, on n'est plus dans un super studio. Bruno, tu nous manques. Donc là, Bruce donc n'est pas satisfait de la situation. Donc il décide donc de faire du mal à son ex-femme et à toute sa famille, évidemment. Donc il prend sa voiture, il débarque chez les parents de Sylvia à Covina, en Californie. Est-ce que tu connais ? Non. Ok. Le jour de Noël. Il sonne et c'est là où cette histoire est horrible. Il sonne déguisé en Père Noël. Ouais, mais tu fais toujours un truc comme ça, le clown qui sonnait à la porte. Et... Non, alors le Père Noël me ferait moins peur qu'un clown, hein, toujours, quand même. Hein. Moi, dans les deux, hein, je suis pas forcément contente. Ouais, clown quand même prime, toujours. Donc la nièce de Sylvia le laisse rentrer parce qu'en plus, Père Noël a des cadeaux plein les mains. Donc elle est pas con, la nièce. Bien sûr, tu rentres. Oui, mais c'est la petite qui lui ouvre la porte. Oui. Mais tout enfant va ouvrir la porte. Bien sûr, au Père Noël avec des cadeaux. Oui. Enfin, faut être con. Donc, sauf que les emballages contiennent en réalité un lance-flamme. Déjà, je ne sais pas comment tu te procures un lance-flamme. Déjà, mon fils, j'ai pas envie de lui donner un nerf, une lance-flamme. Comment ? Je sais. Alors, aux États-Unis, je sais qu'il est facile de s'équiper. Oui, c'est les États-Unis là. Mais un lance-flamme. Oui, mais c'est the right to bear arms, le droit d'avoir des armes. Des armes, c'est vaste et vague.
Ouais, ouais. Et des flingues. Donc, Pardo commence par tirer sur tout le monde jusqu'à ce que toute la famille soit obligée de se cacher. C'est alors qu'il verse de l'essence partout dans la maison avant de se servir du lance-flamme et il tue 9 personnes, dont son ex-femme, avant d'aller se suicider. Ok. Donc là, on a mangé les œufs d'Olympe. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Passons à l'écrevisse. En 2011... C'est comme le nom de tous mes ex. Enflamme, l'écrevisse. Passons, on en parlera une autre fois. Bon, écoute, l'hygiène intime est très importante. En 2011, Michel O'Dowd fait preuve d'un bel esprit de Noël en proposant à l'ex-copine de son neveu, tu y es ? Oui. Patty White, de venir habiter chez elle en échange d'un peu de ménage, parce que j'imagine que Patty White devait être dans une situation où elle avait besoin d'un hébergement. Voilà. Sauf que quelques jours avant Noël, Michel O'Dowd ne se présente pas à son travail et ne prévient pas ses collègues ou son patron. Ça ne ressemble pas à Michel. Son frère jumeau s'inquiète et se rend chez elle. Sa voiture est là. La maison semble habitée, mais pas de traces de la sœur. Et quand il rentre, il voit au pied du sapin de Noël, j'aimerais comme je fais, Stop it. Un pied qui dépasse des cadeaux. What? En fait, sa protégée Patty l'a frappé et étranglé avant de laisser le corps en place et de fuir l'état. Mais elle a été... Ah oui, d'accord. Donc, elle a pas, en fait, elle est tombée là et c'était pas fait exprès. Genre, elle a pas caché sous le sapin. Elle l'a frappé, elle l'a étranglé et elle a laissé le corps en bas du sapin. Ok. Elle a été arrêtée. Fin de l'histoire. Donc, cette écrevisse, c'était un peu... Je comprends pas pourquoi l'écrevisse. Je comprends pas le titre. On fait plusieurs... Mais non, il n'y a pas de titre, ça n'a rien à voir. C'est juste on est sur un truc de plat. Ah oui, c'est le menu. Oh putain. Mais oui, là, je t'ai dit, c'est gastro. Attends, il y a l'apéro, ensuite on est sur l'entrée. Mais l'apéro, c'était toi. L'entremets. L'apéro, c'était toi. Ok, d'accord. Donc, super là, apéro. Arrête de regarder. Je regarde pas, mais attends. Ok, j'ai fait l'apéro. T'as fait l'apéro. Moi, j'étais sur une entrée. Les œufs de l'homme sur du blinis. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Ok, donc là, on a une deuxième entrée que tu nous as faite. Tu as évolué ce repas. Non, mais parce que tu te fais plaisir à Noël quand même, tu vois. Enfin, pas moi parce que je suis végétarienne, mais sinon tu te fais plaisir. En gros, toi, t'aurais dû faire une seule histoire. Parce que, genre, la salade de pâtes. Et moi, j'aurais dû faire... Le chapon. Ma mère est très fan de chapon. On mange 2 chapons cette année aussi. Voilà, ma mère adore le chapon. Ensuite... The turkey with no balls. Turkey with no balls. The castrated bird. Voilà. Parce qu'on a un problème avec les coucougnettes ici. On n'a pas de problème avec les coucougnettes, c'est juste qu'il est pas bon à manger quand on lui laisse les couilles. Il est mieux, il a plus de boobies quand on lui enlève les couilles, je crois. Comme les hommes, hein. Je sais pas si c'est vrai, ça. Si, les eunuques, ils étaient beaux à l'époque. Ils étaient quand même de belles hommes. Testostérone, quand même, ils ont plus d'oestrogène. Je pense qu'ils ont encore du testostérone, même quand tu leur coupes les couilles, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Un docteur, y a-t-il un docteur? Il y a un docteur dans la salle. Voilà. Help! Voilà. Non, je pense que, parce qu'ils étaient beaux, les eunuques de l'époque. Ouais, mais parce qu'on regarde Game of Thrones, ils sont tous canons. Non, le eunuque était pas beau. Le eunuque était moche dans Game of Thrones. Il était chauve. He was the only fatty in the whole show. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était méchant, hein. J'ai rien contre. Il était très intelligent et j'aimais beaucoup son personnalité. Comment tu t'es repris? C'était encore pire, tu sais, quand tu dis non, mais il est pas moche, il est... Friend zone. Ouais. Il me fait rire, quoi, je veux dire, sympathique. Alors, on est sur... Là, efface tous les prénoms que tu as entendus, parce que je sens que ça te perturbe à chaque fois. Justin Lee Klopp. Ça, c'est, on dirait un cheval. Justin Lee Klopp. Et sa femme avait la bonne idée de s'engueuler le jour de Noël. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Comme dirait Edward Baird, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Yes, there are. Tu n'as pas la ref. Non. Voilà. Mais... Donc, jour de Noël, beaucoup de pression, il s'engueule. Donc, apparemment, Klopp n'était pas le genre de gars avec qui il faisait bon être en désaccord. Car pour régler la dispute, il s'est emparé d'une hache et a tout simplement massacré sa femme Stéphanie. Mais quelle réponse raisonnable, quoi. Oui, et c'est pour ça que je dis que la thérapie devrait être gratuite, remboursée dans le monde entier. Ouais, et je te signale qu'elle l'est en France, hein. Psychanalyse et remboursée. Ouais. Avant de lui trancher la gorge pour être bien sûr d'avoir réussi son coup, puis il a mis le corps dans un sac plastique qu'il a jeté aux poubelles. Avant de réveiller ses deux enfants... Elle était petite, cette femme. Ouais. Avant de réveiller ses 2 enfants pour aller fêter Noël chez ses parents. Et c'est pendant le repas
qu'on imagine gay, que Klopp s'est décidé à appeler les flics pour avouer son crime. Et il s'est finalement pendu en prison. Bon, ouais. On fait souvent des tueurs qui se pendent en prison et puis ça me va. Parce qu'ils n'ont pas les couilles de rester. Mais ça me va, c'est pas grave ça. Oui, moi aussi, c'est au moins pour les impôts. Hein. Écoute. Ok, nous avons mangé une petite queue d'écrevisse là, c'était sympathique. Attends, on n'est pas au plat encore? Un petit chapon, une petite. Vous prendrez une cuisse. Allez, vite. Alors, bon. Mini-épisode, presque à un épisode en entier. Ok, il m'en reste quelques-uns. Ah, le 23 décembre 1800. C'est pas Noël, passe. Oh, abusé, comment je le fais. Il était bien pourtant. Ok, Alexis Valdez vivait chez sa tante en 2011 quand il s'est engueulé avec le copain de celle-ci, Sylvestre. Saint-Sylvestre. Ah, c'est parfait. Bah oui. Lequel lui reprochait de ne pas contribuer au loyer. Alexis n'aimait pas trop les reproches. Du coup, il a pris un marteau, lui. Et il a assailli de coups la tête de Sylvestre avant de mettre la musique à fond pour pouvoir être tranquille pour l'énucléer. De quoi? L'énucléer. Alors, c'est pas « va te faire un nucléer ». Alors, je suis allée voir... Il n'y a aucun mot. L'énucléer va te faire un nucléer. Je comprends rien. Espèce de nucléer. Ah, espèce oui, de... c'est ça. Ok, d'accord. Alors, je suis allée voir sur Google ce que ça voulait dire. Et apparemment, c'est le procédé d'enlever les globes oculaires, donc les yeux, hein, n'est-ce pas? Donc, il a enlevé les yeux. En fait, toutes ces histoires se ressemblent un peu. Il y a quelqu'un à Noël qui a produit le thème, c'est Noël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais il pète un peu on les est plombs sur quand des ils ont une meurtres réaction un peu surdimensionnée. Genre... Mais toutes les histoires, parfois, c'est ça, à part ceux qui aiment bien ça. Donc, bref. Lui couper la tête et le nez également, les oreilles. Ensuite, il a emballé la tête et l'a laissé sur l'oreiller de sa tante en guise de cadeau de Noël. Et la police l'a retrouvé, lui, couvert de sang. Valdez a expliqué que si sa tante avait été présente, elle aurait subi le même sort. Bah, tu vois, a Christmas miracle. It's a Christmas miracle! Next. T'en as un où il n'y a pas un mec qui pète les plombs pour aucune raison? Genre, no. Laisse-moi regarder. Dans les meurtres, hein, c'est assez limité en termes de mobile. Ça, il pète pas un plomb, je pense que le mec, il est dérangé, là. La jeune actrice Tricia McCauley devait passer Noël 2016 avec ses amis. Sur la route, elle croise un autostoppeur et donc s'arrête. Après tout, c'est l'esprit de Noël, hein, on s'entraide, voilà, c'est tout le monde a ce bon... C'est aussi le début de plein de films d'horreur. Exactement, okay. Mais Trisha ne le sait pas. Mais malheureusement, elle n'arrive jamais au dîner de Noël. Par contre, elle utilise bizarrement sa carte de crédit à plusieurs reprises pour faire de gros retraits. Le 27 décembre, on retrouve son corps roulé en boule dans sa voiture. Trisha a été violée, frappée et étranglée. L'autostoppeur Dwayne Johnson est retrouvé peu après. Genre The Rock? Oui. Oui, c'est vrai. Oh, mon Dieu. L'autostoppeur... Hey, Johnson, c'est hyper commun comme nom. Hein, donc, non, je viens d'apprendre quelque chose. Donc, l'autostoppeur The Rock est retrouvé peu après. Et là, il explique qu'en réalité, il a simplement aidé Trisha à se tuer parce qu'elle en avait envie. Et il ne l'avait pas violée puisqu'elle était consentante. Oui. Bref. Non, attends, on répète des histoires, là, j'ai l'impression. Ah, mais tu m'emmerdes. De mon Ariel Castro. Oui, je t'emmerde ce soir, je suis chiante. Hein. J'ai m'améliorer. Allez, j'ai un dernier. C'est le dessert. C'est le dessert. Que voulez-vous en dessert? Des profiteroles? Oui, pas votre truc, the Christmas log, which is hideous. Ah, au beurre, là? Non, le truc là, la bûche de Noël. C'est moche, c'est très moche. Et c'est au beurre. C'est lourd, c'est pas bon. Ouais, mais c'est la tradition, tu peux pas fighter. Décembre 2015, Katie Locke, une bûche de 23 ans, une prof de 23 ans. En bronze, une bûche, un métaillé. On en apprend des choses. C'est quoi? C'est un prof? Une professeure, ouais. Okay. Non, mais c'est juste que c'était la bûche de Noël. Ah, oui, ok, des fois tes blagues, je comprends pas. C'est normal. Un rendez-vous avec Carl Langdell, un avocat qu'elle a connu sur un site de rencontre. La soirée se passe bien, tellement bien qu'ils décident d'aller ensemble dans un très bel hôtel de Londres, le Theobald's Park Hotel. Sauf que Langdell étrangle Katie dans la chambre avant de la violer post-mortem. Ensuite, il enroule son cadavre dans une couette qu'il jette dans les bosquets. On retrouve le cadavre de Katie le jour de Noël. Par le passé, Langdell, bizarrement, avait fait un court séjour en hôpital psychiatrique au cours duquel il avait expliqué à une infirmière qu'il fantasmait à l'idée de dégorger une fille. Il a été condamné à la perpétuité et là, nous allons trinquer avec du champagne de post-dessert. Chin. Voilà. Merry Christmas. Merry Christmas to all. And to all a good night.
Si t'aimais ça, like and subscribe.